Il nous est déjà arrivé par mégarde de formater le mauvais disque dur ou de formater la mauvaise clé USB. Et dans ce genre de cas, on se demande comment est-ce qu'on pourra faire pour retrouver nos données qu'on vient de perdre, parce que c'est un travail, bien, c'est des données personnelles qu'on conservait depuis des années. Quand on va sur Internet, en fait, on se retrouve avec des logiciels qui sont très payants ou alors des solutions qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Dans cette courte vidéo, pas à pas, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez récupérer vos photos, vos vidéos, vos musiques et même vos documents que vous avez conservés depuis des années grâce à un logiciel qui est très léger et en plus, il est gratuit. Comme d'habitude, nous allons nous rendre sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde, c'est-à-dire Google. Et nous allons taper tout simplement test disque en un mot. Nous allons choisir le premier lien. Vous voyez le tout premier lien qu'il y a là, nous allons le choisir. Et nous allons tomber sur la page du logiciel. On n'a plus qu'à chercher. Ça, c'est la page du logiciel test disque. Il n'y a plus qu'à chercher l'onglet download. Tout en haut, à gauche de votre écran, vous allez voir, il y a download ou encore téléchargement en français. Cliquez dessus. Nous allons nous retrouver sur la page de téléchargement. Test disque est disponible pour différents types de systèmes d'exploitation. Nous avons ceux qui ont des systèmes d'exploitation Windows 32 bits. Nous avons Windows 64 bits. Nous avons macOS. Nous avons ensuite les différents types de Linux. Nous avons aussi Sun, Solaris Sun. Faites le choix suivant votre système d'exploitation. Moi, je suis sur un système de Windows 64 bits par exemple. Donc c'est pour ça que je choisis Win 64. Ceux qui sont sur un Windows 32 bits, ce qui me paraît peu évident, mais il y a toujours certains qui sont sur des systèmes 32 bits. Eh bien, choisissez la version 32 bits. Ceux qui sont sur macOS, choisissez la version macOS. Et ceux qui sont sur Linux, choisissez Linux. Le fichier fait à peine 30 mégas. Suivant votre bande passante, vous allez à peine ressentir le téléchargement. Il arrive en fichier compressé. Vous allez certainement avoir besoin d'un logiciel particulier pour le décompresser. Moi, en particulier, j'utilise WinRAR. Maintenant, vous pouvez avoir WinZip ou un logiciel tiers. C'est à vous de savoir ce que vous avez comme logiciel pour décompresser des fichiers compressés. Donc, dans le cas présent, moi, je vais utiliser WinRAR pour pouvoir le décompresser. Lorsqu'il est décompressé, après avoir ouvert le dossier, je vous conseille la plupart du temps de réorganiser votre dossier par type. Comme ça, vous allez avoir facilement accès au logiciel et éviter de double-cliquer sur un fichier à chaque fois. Vous allez confondre le fichier. Test disque se présente en 3 formats. Vous avez test disque la partie graphique. Vous avez test disque la partie non graphique. Je vais commencer par vous montrer la partie non graphique. Et après, on va tomber sur la partie graphique. La plupart du temps, j'utilise cette version de test disque lorsque je suis tombé sur un disque dur qui est endommagé véritablement. Lorsqu'il y a des partitions ou alors il y a des dossiers qui n'arrivent plus à être lus. Quand vous voulez ouvrir un dossier ou bien un fichier, il vous envoie une erreur ou bien vous n'avez plus accès à une partition de votre disque dur. La plupart du temps, c'est cette partie-là de test disque que j'utilise parce qu'elle est tellement performante qu'elle peut arriver à lire les clusters d'un disque dur qui est endommagé et les isoler. Enfin, que si vous voulez avoir accès à votre disque dur qui fonctionne toujours comme avant, test disque peut réparer le disque dur. Donc, la plupart du temps, comme je dis, moi j'utilise cette version-ci lorsqu'il s'agit d'un disque dur endommagé. Mais dans le cas présent, on veut juste récupérer des données pour un disque dur qui a été formaté par mégarde ou une clé USB qui a été formatée par mégarde. Donc, je ne vous conseille pas de vous aventurer vers cette partie qui n'a pas d'interface graphique. Donc, nous allons tomber sur la partie avec une interface graphique tout de suite. Double-cliquez sur QPhotoRec et vous allez avoir maintenant accès à cette interface graphique-ci. Sélectionnez le disque dur que vous voulez récupérer. La plupart du temps, je préfère mettre le disque dur que j'ai récupéré dans un boîtier externe pour ne pas avoir à le confondre aux autres disques durs ou aux autres partitions que j'ai dans ma machine. Mais si vous n'avez pas de boîtier externe, vous pouvez toujours continuer, ça ne dérange pas. Faites seulement l'effort de ne pas confondre la partition à récupérer. J'explique encore. Quand vous branchez votre disque dur, s'il est en externe, faites l'effort de retenir la partition qui est à récupérer. Ou alors, si votre disque dur, bien si c'est une partition qui est en interne, faites l'effort de sélectionner déjà le disque dur en entier, puis de sélectionner la partition que vous voulez récupérer. Donc, faites attention. Ensuite, nous allons nous rendre dans le format des fichiers. C'est ici que nous allons choisir quel type de fichier nous voulons récupérer. Est-ce qu'il s'agit des fichiers audio? Est-ce qu'il s'agit des fichiers vidéo? Est-ce qu'il s'agit des photos, tout simplement? C'est ici que nous allons faire le choix. Faites attention aux fichiers que vous allez sélectionner. Faites attention aux extensions de fichiers que vous allez sélectionner. Je vous préviens déjà que plus vous allez sélectionner des formats de fichiers, plus la récupération va mettre du temps. Si vous sélectionnez tous les fichiers, la récupération va encore mettre beaucoup plus de temps.
Donc, à vous de sélectionner quel type de fichier vous voulez récupérer en particulier. Après avoir sélectionné ce type de fichier, cliquez sur OK. Ensuite, nous allons cliquer sur Parcourir pour pouvoir attribuer une destination à tous les fichiers que nous allons récupérer. Donc, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler récupération des données. C'est dans ce dossier-là que tous les fichiers que nous allons récupérer vont se retrouver. Ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer sur Rechercher et ma récupération des données va commencer dans quelques instants. Il va d'abord pouvoir faire un scan et après, il va commencer à rechercher les fichiers. Le temps de récupération dépend très souvent de la taille du disque dur que vous voulez récupérer, mais aussi des types de fichiers que vous voulez récupérer. Dans le cas échéant, il s'agissait juste d'un test dont la récupération n'a pas duré très longtemps, elle a peut-être fait 1h30. Mais il y a des récupérations qui peuvent vous prendre pratiquement 2 à 3 jours, des fois même une semaine. À la fin de la récupération, vous n'avez plus qu'à aller dans le dossier qu'on a créé pour pouvoir récupérer vos données. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de sous-dossiers qui s'appellent récup. Ouvrez-les un à un et puis vérifiez les documents qui sont à l'intérieur. Vous allez retrouver vos fichiers, vous allez retrouver vos vidéos, vous allez retrouver vos photos. À vous de les classer par type ou par taille. Tout dépendra de vous. Mais au moins, il y a une chose qui est faite. Vos données seront de retour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère vous lire en commentaire. Abonnez-vous et à la prochaine. C'était Van.